Masechet Shabbat résumé du Daf Nun Aleph. La Mishnah dit, s'il n'a pas couvert sa marmite avant Shabbat, il n'aura pas le droit de la couvrir pendant Shabbat. Si par contre il l'a couverte avant Shabbat, même si elle s'est dévoilée, il aura le droit de la recouvrir pendant Shabbat. Deuxièmement, dit la Mishnah, quelqu'un qui veut garder sa bouteille d'eau froide, il veut la garder bien froide, il aura le droit de l'enfouir avant Shabbat, dans quelque chose qui va protéger sa température froide pour ne pas que ça se réchauffe. Et les Chachamim ne l'ont pas interdit, n'ont pas décrété de peur qu'il risque d'enfouir aussi une marmite chaude pendant Shabbat. Les gens font la différence entre le froid et les chauds, ça c'est permis. La Gemara ajoute non seulement de l'eau, mais même un plat dont on a l'habitude d'enfouir pour maintenir sa chaleur. Si au contraire on veut garder sa température froide bien, que ça ne se réchauffe pas, alors il aura droit de l'enfouir pendant Shabbat. Même dans ce cas-là, on ne fait pas de Gzera, les Chachamim ne l'ont pas interdit. La Gemara ensuite ramène que, au nom de Rabbi, qu'il est permis d'enfouir le froid, pour le protéger bien froid, le garder froid, pour pas qu'il se réchauffe. La Gemara demande pourtant dans une braïta, on voit que Rabbi l'a interdit. Répond la Gemara, donc dans une braïta on voit que Rabbi a permis, Ravuna a cité au nom de Rabbi que c'est interdit. Répond la Gemara que au début Rabbi l'avait interdit, jusqu'à ce qu'il ait entendu de Rabbi Shmuel Rabbi aussi, au nom de son père Rabbi aussi, qu'il avait permis. À ce moment-là, Rabbi, il s'est effacé complètement, il a changé d'avis, il a dit bon, si Rabbi aussi a permis, alors c'est que c'est permis. La Gemara constate, regarde ici combien d'honneur et de respect les Chachamim se faisaient Rabbi vis-à-vis de Rabbi aussi, alors que Rabbi aussi lui-même, il aurait été incliné devant Rabbi, par respect vis-à-vis de Rabbi, et malgré tout, Rabbi a quand même accepté la halakha de Rabbi aussi sans discussion. La Gemara ensuite raconte l'histoire de Rav Nachman qui avait dit à son serviteur Darou, il lui avait dit à son serviteur, donc, premièrement, il lui a dit, enfouis-moi le froid pour le maintenir froid. Deuxièmement, donne-moi de l'eau qui était chauffée, pas pendant Shabbat, en semaine, de l'eau qui était chauffée par un cuisinier goy, par un goy. Et la Gemara, elle explique que Rav Nachman pensait donc, déjà, comme c'est 2 mètres, donc déjà comme Shmuel qui a permis d'enfouir le froid. Deuxièmement, comme Rav qui a dit qu'on ne craint pas la cuisson d'un goy dans toute chose qui pourrait être mangée crue, comme cuit. Donc l'eau, par définition, il n'y a pas de problème. On peut la boire même si elle a été chauffée par un goy. Mais il m'a dit que cependant, Rabbi Ami n'était pas content de ce comportement de Rav Nachman, puisque Rav Nachman était un homme important, tout le monde prenait exemple de lui, il risquait de permettre plus que ça, donc il devrait faire attention quand même à ce qu'il fait en public. La Gemara ensuite ramène encore une braïta, où on voit que, malgré qu'il interdit pendant Shabbat d'enfouir sa casserole, s'il veut ajouter, il aura droit d'ajouter, s'il veut enlever, il aura droit d'enlever, s'il veut changer de ses couvertures, de plus chaud à moins chaud, de moins chaud à plus chaud, il aura droit de faire tous ces changements-là pendant Shabbat. D'ailleurs, Rabban Shimon ben Gamliel dit aussi, si il a versé le contenu de sa marmite dans une autre marmite, il aura le droit d'enfouir la deuxième marmite pendant Shabbat. Si sa marmite est enfouie et couverte par quelque chose, ou plutôt disons comme ça, si sa marmite qui est enfouie avant Shabbat, elle est aussi couverte par quelque chose qui n'est pas mouktsé, il pourra la retirer, la remettre. Mais si elle est couverte par quelque chose de mouktsé, alors il aura un problème ici. S'il y a un endroit à dévoiler, il pourrait la prendre là-bas, mais sinon, il ne pourrait pas retirer son plat de Shabbat, parce que finalement, elle est couverte par un mouktsé, donc elle est dans une caisse, disons, et de tous les côtés, elle est enfouie par n'importe quoi, même quelque chose qui n'est pas mouktsé, mais puisqu'elle est couverte en haut par quelque chose de mouktsé, il aura un problème de retirer la marmite pendant Shabbat, il n'a pas de solution. La Gemara ensuite ramène encore quelques autres halakhot en ce qui concerne ces halakhot là de Atmana. Donc la Gemara continue et dit, les fibres de lin fines, selon Rabbi Yehuda s'interdit, c'est considéré, même avant Shabbat, c'est considéré comme quelque chose qui augmente la chaleur. Autre halakha dit la Gemara, de mettre une casserole sur une autre pendant Shabbat, c'est permis si les deux sont chaudes. Selon une certaine version, on n'aura pas le droit dans un certain cas précis, comme une casserole en cuivre sur une casserole en argile, ça sera interdit, mais tous les autres cas sont permis. Mais si par contre la casserole d'en haut, elle est froide et qu'il l'a placée sur une casserole chaude pour la réchauffer, ça sera interdit pendant Shabbat. La Gemara ramène encore, on n'a pas le droit de casser en petits morceaux le
la neige, la grêle pour en faire sortir de l'eau. Mais s'il met ses glaçons dans un verre d'eau, dans un verre de vin, dans son assiette, ça sera permis. Et il ne craint pas ici le problème de molide où il a fait créer de l'eau, puisque finalement ça rentre immédiatement dans l'eau. On commence ensuite le nouveau péreg, le 5e péreg de la Masechet qui vient traiter les halachot des animaux, de quelle manière on peut laisser un animal sortir pendant Shabbat, de quelle manière il interdit à son propriétaire de laisser son animal sortir pendant Shabbat, puisqu'un homme est ordonné de faire attention à ce que ces animaux aussi se reposent pendant Shabbat. Donc ici il faut savoir quelles sont les choses qui sont nécessaires à l'animal, qui ne s'appellent pas porter pendant Shabbat, ça fait partie comme de ses vêtements, et qu'est-ce qui ne s'appelle pas comme ça, qu'est-ce qui s'appelle porter pour un animal pendant Shabbat. Donc ici la Mishnah fait la liste de toutes sortes de muselières, de cordes, de laisse qui servent à toutes sortes d'animaux, chacun qu'est-ce qu'il a besoin pour le sortir pendant Shabbat. La Gemara ensuite pose la question, est-ce qu'on a le droit de laisser un animal sortir avec une corde qui ne lui est pas vraiment nécessaire, c'est-à-dire il pourrait se suffire de moins que ça. Et on lui a fait une garde plus importante que celle dont il a besoin, est-ce que c'est permis ou interdit? La Gemara ramène là-dessus, au début la Gemara ramène une preuve, la preuve est repoussée, la Gemara finalement ramène là-dessus une marloquette de Tanaïm, selon Tanakama c'est interdit, selon Hanania c'est permis. De même nous avons une marloquette entre Rav et Shmuel, que Rav a tranché la lacha que c'est interdit, et Shmuel pense comme Hanania que c'est permis. La Gemara raconte encore une histoire qui s'est passée entre Lévi et Rav Ravuna. Lévi était sur son âne et son âne avait dépassé l'âne de Rav Ravuna. Rav Ravuna qui croyait que Lévi avait fait exprès de le dépasser, il en était mécontent et Lévi a voulu le rassurer en lui posant une question. Donc, pour l'apaiser, il lui a posé la question, dis-moi qu'est-ce que je fais d'un âne qui est difficile comme le mien. Donc autrement dit, c'est lui qui a dépassé ton âne, c'est pas moi qui ai voulu te dépasser. Et qu'est-ce que je fais avec lui pendant Shabbat? Est-ce que j'ai le droit de lui mettre une muselière plus importante qu'un âne habituel? Et Rav Ravuna lui a répondu, mais de toute façon tu n'as rien à craindre parce que même si ton âne est un âne classique, tu aurais le droit de lui ajouter une garde plus importante que celle dont il a besoin, parce que Hanania l'a déjà permis, comme on a vu que Shmuel a tranché la lacha comme Hanania. Malgré tout, donc ça c'est la fin de l'histoire. Malgré tout, dans le Shulchan Aruch, la lacha est comme Rav, qui interdit de faire sortir un animal avec une muselière, une corde, une laisse qui ne lui est pas vraiment nécessaire, donc il pourrait se suffire de moins que ça, parce que ça s'appelle Shmira Yetera, Netirut Yeterta, une garde en trop, et ça s'appelle pendant Shabbat porter, donc c'est interdit.